Juppé, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour messieurs. Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques. Vous avez peut-être lu le blog d'Alain Juppé qui parle d'abaissement du débat public, de recherche du bon mot, de vulgarité dans les échanges politiques aujourd'hui. Il pousse un coup de colère. Alors, pourquoi le débat politique en France est-il aussi pauvre? D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? Moi, je suis pas d'accord. Bon, alors Eric. Je suis pas d'accord, c'est un peu une indignation d'élèves de CM2 ou de garçons coiffeurs. C'est une offuscation banale, c'est un lieu commun. C'est comme si on disait avant la télé c'était mieux. C'est faux d'ailleurs, il y a plus de programmes qualitatifs à la télé aujourd'hui qu'hier. De la même façon, dans l'insulte politique, on se rend compte que sous la Troisième République, et même sous la Quatrième République, on s'insultait. J'ai pris quelques notes pour vous. Au Parlement, un député a traité un autre d'excrément, c'était il y a 50 ans, de fœtus, de gâteux, de gland de potence. La virulence, la violence et la bêtise dans la vie parlementaire et dans la vie politique française, elle a toujours été plus radicale et plus abrupte qu'aujourd'hui. Donc venir comme ça, humer l'air du temps et dire c'était mieux avant, pardon, je le redis, c'est un propos de garçon coiffeur. Pour moi, ça ne fait pas sens. C'est intéressant parce que Éric Brunet, pour justifier son propos, est obligé d'aller chercher des exemples dans les années 30, c'est-à-dire exactement ce que dénonce Alain Juppé. Non, sur les années 1880, tout ça. Sur l'abaissement du débat public. Oui, quand Nadine Morano compare la France à une race blanche, quand Marine Le Pen au Parlement européen compare le chef de l'État au vice-chancelier de l'Allemagne, pardonnez-moi, on est dans l'abaissement du débat public. Et j'allais dire plus, on est même dans la confusion. Parce que quand je vois certains venir se recueillir devant la sépulture du général de Gaulle, je me dis que le général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui. Oui, effectivement, mais vous savez, le général de Gaulle lui-même n'a pas toujours été au top niveau. En ce moment, on en fait une espèce de personnalité devant laquelle il convient de s'agenouiller. Le général de Gaulle, quand il a quitté le pouvoir, est allé 1 mois et demi se reposer chez Franco. Il n'a pas toujours été d'une finesse absolue, et il faut absolument arrêter cette dévotion devant le général de Gaulle. Eh bien, je suis content que vous disiez ça, parce que du coup, vous devez être d'accord avec moi sur la confusion des esprits. Ceux qui invoquent le général de Gaulle s'émanent à tout bout de champ, que ce soit au Front National, Nadine Morano, ou d'autres qui se prétendent gaullistes tout en n'appliquant jamais les concepts du général de Gaulle. Je vais vous prendre un exemple. Ceux qui, au nom des valeurs chrétiennes, vous savez ce que c'est, les valeurs chrétiennes, qui le lendemain matin ou en même temps peuvent faire preuve d'une absence totale de charité chrétienne avec les réfugiés, c'est ce que moi j'appelle la confusion. Ceux qui descendent dans la rue au nom des valeurs familiales contre le mariage pour tous et qui en même temps, au mépris des valeurs familiales, nous expliquent qu'il faut être contre le regroupement familial pour les réfugiés. C'est ce que j'appelle la grande confusion. Je peux vous faire une proposition ce matin? Allez-y, Laurent. Parce qu'il faut toujours faire des propositions. C'est bien. Et pour éviter l'abaissement du débat public, plutôt que de parler d'immigration matin, midi et soir, quand on a un responsable politique en face de soi, demandez-lui ce qu'il fait pour le million de chômeurs en trop. Qu'est-ce qu'il propose? Si vous avez 1 million de chômeurs de moins demain matin, vous n'avez plus de déficit, vous n'avez plus de problème avec l'assurance chômage, avec la sécurité sociale, vous avez le Front National qui est divisé par 2. Demandez à Nadine Morano ou à Marine Le Pen ce qu'elle propose pour réduire le chômage. Personne ne pose la question et de toute façon, posez-la leur, elles n'auront pas de réponse. Moi, je vais vous dire ce qui se passe et je vais vous faire une proposition. Il se passe que nos parlementaires et nos politiques n'y arrivent pas, n'ont pas d'idées sur des questions économique. C'est le cœur du débat, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on n'y arrive pas? Eh bien, on déplace le sujet sur les questions sociétales. On n'est pas bon, on s'insulte trop, nous manquons de respect les uns avec les autres, mais qu'ils continuent à manquer de respect les uns avec les autres, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est des résultats sur les questions économiques. Voilà. Bien.